La messe chrismale, quand on parle de l'huile, c'est la grande symbolique, on parle de l'onction. Et le Christ, c'est le premier oint. Le premier oint, pas de l'huile matérielle, mais de l'huile de l'Esprit Saint. Donc placé en cette semaine, ça trouve expressément son sens. Où c'est là où nous sommes tous régénérés, nous sommes oints, nous sommes régénérés en Jésus, refaits, renés en lui. Et placés en cette semaine, nous vivons le grand moment de notre vie chrétienne. La symbolique donc de l'huile dans cette célébration est donc prépondérante. Et cette messe repose essentiellement sur cette bénédiction de ces trois huiles-là. Et c'est pourquoi l'élément l'huile est central. Est central au cœur de cette célébration. J'ai parlé des trois huiles de cette messe-là. Et l'huile des catéchumènes, l'huile des malades et le Saint-Crème. Je vais y aller pas à pas. Et la première huile que dont je voudrais donner la signification, c'est l'huile des malades, qui reçoit la bénédiction et la bénédiction de l'évêque en ce moment. Celle qui est appelée l'huile des malades, qui est aussi pour le sacrement des malades. Celle et puis sa fonction, sa signification, c'est celle-là qui efface vraiment les péchés du malade qui reçoit. Celui qui reçoit le sacrement et qui le fortifie dans son dernier combat avec la maladie et qui par la vertu surnaturelle qu'elle possède et lui rend même quelquefois la santé du corps, selon la volonté du Seigneur notre Dieu. La deuxième huile dont je voudrais qu'on parle aussi, c'est l'huile des catéchumènes. Et cette huile revêt une signification particulière dans le processus vers le baptême des adultes. Il y a des étapes que nous faisons, nous connaissons très très bien ça, les trois étapes vers le baptême. La première étape, deuxième étape et la troisième qui est la réception même du sacrement. À la deuxième étape, le catéchumène, en fin de deuxième année, est oint de cette huile-là. Qui est béni, qui reçoit la bénédiction de l'évêque en cette messe chrismale. Donc pour son accompagnement, pour l'aider à tenir bon, à être fortifié dans son effort, dans son processus, dans la catéchèse qu'il doit suivre jusqu'au bout et jusqu'à la dernière étape de la réception du sacrement. La dernière huile, c'est le Saint-Crème, c'est la grande huile. Et on parle plutôt, lui, pas de la bénédiction simple, mais de la consécration de cette huile-là, qui reçoit un parfum particulier, qui a eu une bénédiction particulière de l'évêque. C'est celle dont la consécration s'opère avec plus de pompe, d'ailleurs, avec plus d'emphase. Bon, ce Saint-Crème est utilisé, comme je l'avais dit, c'est une grande huile. Elle est utilisée dans le baptême et dans la confirmation, lors de la confirmation. Et il est utilisé aussi dans le sacrement de l'ordre, les prêtres, les évêques. Et elle est utilisée aussi dans la consécration des églises. Consécration des églises faites par l'évêque. Je voudrais préciser qu'à cette célébration-là, qu'on fasse beaucoup attention, tous ceux qui sont invités, les participants, et qui arrivent doivent vivre et participer à cette célébration avec beaucoup de recueillement. Et que tout le monde participe à tout ce qui se fait au cœur de cette célébration-là. Et insister sur le fait que nous verrons, nous voyons quelques personnes qui viennent à cette messe avec d'autres huiles en main, ou des flacons, ou des bouteilles remplies d'huile d'olive. Je voudrais vraiment exhorter à ne pas confondre les choses. Et l'intention, c'est l'intention du président, du célébrant, qui donne l'efficacité de la prière de bénédiction. Et en ce moment-là, l'évêque a les yeux fixés et son intention, c'est de bénir les trois huiles, et exclusivement. Donc c'est ces trois huiles-là qui sont essentiellement et principalement et exclusivement bénies et qui reçoivent la bénédiction, la prière de bénédiction de l'évêque en ce jour-là. Mais pas les autres huiles au dehors. Donc on peut les soulever comme on le fait, on le voit faire souvent, mais normalement ce n'est pas ça. C'est les trois huiles qui sont essentiellement bénies par l'évêque. Un deuxième élément, c'est de ne pas demander. Je voudrais bien insister qu'on ne demande pas, qu'on n'aille pas demander aux prêtres de leur donner ces huiles-là. C'est un usage aussi exclusif du clerc.
Voilà. C'est uniquement le clerc qui utilise le diacre, le prêtre, l'évêque qui utilise ces huiles-là dans les sacrements. Et donc on ne les donne pas à n'importe qui, ou le laïc qui n'a pas besoin d'avoir ça sur soi. Les catégories du corps mystique de l'Église qui sont invitées ordinairement par l'évêque à cette messe-là, et à cette messe chrismale, où tous les messes pratiquement ordinairement célébrées aussi à la cathédrale. Donc le lieu de notre unité. La cathédrale où l'évêque est assis, et nous sommes tous autour de lui, les prêtres, les laïcs, tous autour du prêtre pour cette célébration-là, qui marque principalement l'unité de notre Église, l'unité de la communauté chrétienne, l'unité du diocèse. Et en ce sens-là, c'est une fête pour tous, une célébration d'allégresse, une célébration de... Et en ce jour-là, nous chantons le Gloria en pleine semaine sainte. Voilà, on chante le Gloria en vue et vers la Pâque. Et en chose, c'est pour on dit que c'est une célébration de fête, de joie. Et c'est un lieu d'expression de notre vivre ensemble, de notre communauté chrétienne qui exprime son unité et son union autour de l'évêque diocésain. Notre unité est exprimée par cette messe Christmas-là.